Salut YouTube, on se retrouve ce soir pour le 5e jour de l'IAE sur Star Citizen. Aujourd'hui on va parler bonnes affaires comme d'habitude, je vais vous montrer ce qui est dispo en vente et bien évidemment vous donner mon avis sur ce qui est dispo aujourd'hui, c'est-à-dire Crusader et Tumbril. Crusader, une des marques que je préfère, vous savez que j'adore les vaisseaux aliens, et mon deuxième coup de cœur, c'est clairement Crusader. Les vaisseaux, je trouve qu'ils sont stylés, ils sont plutôt cool, et j'aime beaucoup cette marque. On va regarder ensemble donc ce qu'on a aujourd'hui. Alors déjà, la petite vidéo aujourd'hui, donc la partie 3 des vidéos funky à regarder, elle est vraiment sympa à regarder, franchement c'est super bien foutu, elle est jolie, je vous conseille d'aller la voir. Donc bien évidemment le Crusader Ares, donc ça c'est logique. On va avoir l'Inferno et l'Ion. On a bien évidemment toute la série C2M2A2 qui est mise en avant. Et donc la fameuse vidéo dont je vous parlais avec Jimmy qui est franchement cool. Donc celle-là je vous la conseille aussi vraiment. On a les peintures. Alors dans les peintures, je trouve que ça fait vraiment pas rêver. Les peintures dispo aujourd'hui sont pas extraordinaires, comme les autres jours d'ailleurs, mais ça reste correct. Par exemple la Cinder, je trouve qu'elle est plutôt correcte. Elle n'est pas complètement dégueulasse et l'Outrider est pas non plus complètement pourri. Voilà, les trois sont corrects, dirons-nous, même si comme vous le savez, pour les peintures, je suis pas un gros fan. Nous avons une surprise, nous récupérons un package aujourd'hui, donc le package avec les deux, un Ion et un Inferno, donc ça c'est plutôt sympa. Pour ceux qui ne les ont pas et qui souhaitent les avoir, vous avez une version Warbond et une version donc non Warbond, avec laquelle vous pouvez l'acheter avec vos store crédits. Donc sur la version Warbond, voilà ce que ça donne, vous avez les deux vaisseaux, le hangar comme d'habitude, et les 120 mois d'assurance. Donc c'est plutôt cool, c'est intéressant si vous adorez vraiment ces deux chips là. Sinon passez votre chemin parce que clairement voilà, c'est un package qui est fait pour ceux qui veulent ces deux chips là, sinon ça n'a aucun intérêt. Pour les concierges, vous avez le pack concierge Crusader qui est lui à 2600. Voilà, bon pareil, vous savez ce que je pense de ces packs, hein, à moins d'être un gros fan de la marque, c'est quand même pas extraordinaire. C'est pas un truc qui fait kiffer tout le monde d'avoir l'intégralité des vaisseaux d'une marque. On passe tout de suite au standalone ship. Alors au niveau des standalone ship, c'est pas compliqué, il y a quand même un paquet de chips aujourd'hui. Déjà il y a beaucoup de véhicules parce que vous allez avoir les motos, les buggy et compagnie. On va les énumérer rapidement et vous avez tous les vaisseaux de Crusader. Donc dans les motos, vous avez les Rangers. Alors je les apprécie tout particulièrement. Personnellement, j'ai un Ranger CV. Donc il y a le Ranger RC qui est la version, si je vous dis pas de bêtises, de course. Vous avez ensuite, alors je ne sais pas s'ils sont dans le même ordre, non. Donc il faut descendre un peu, que je vous saute aucun vaisseau. On va regarder ensemble tout ce qui est dispo. Toc, les gros chips bien bourrins pour les gros riches. Donc nous avons en vaisseau, ils sont plus bas. Donc le premier arrivé ensuite c'est le Genesis Starliner qui est toujours en concept, qui est un vaisseau qui est très intéressant je trouve. On va retrouver le Mercury C2M2A2 bien évidemment, et là tous les cyclones. Donc là il y en a un paquet, il y en a pour tous les goûts, véhicules de course, véhicules armés, véhicules anti-air. Là il y a de quoi se faire quand même un gros plaise au niveau des cyclones. Vous avez donc le Novatonk et vous avez donc le Ranger CV qui est celui que moi je possède personnellement, et le Ranger TR qui lui est armé, qui peut être aussi intéressant je trouve. Moi si j'ai choisi le CV c'est tout simplement pour avoir un petit peu de cargo et transporter une ou deux caisses par la suite si c'est possible, un truc du genre. Voilà, ensuite on retrouve les Ares, donc on a l'Ion et l'Inferno en normal puis en Warbond, ce qui est logique, hein, ils viennent de pop en termes de vente et de disponibilité dans le jeu. Et ensuite je crois qu'on a fait le tour de ce qui est nouvellement disponible aujourd'hui. C'est vu que c'est pas tout à fait trié correctement, des fois on en retrouve en bas, on en retrouve un A2 en Warbond ici, mais sinon on avait fait le tour. On va voir ensemble au niveau des ship upgrade et ensuite je vous donnerai mon avis donc sur ces vaisseaux et ces véhicules disponibles aujourd'hui. Donc au niveau du ship upgrade, aujourd'hui on a la chance d'avoir plusieurs promotions, tout simplement parce qu'il y a l'arrivée des Ares qui débarquent.
Et ça fait exactement comme l'arrivée du Redeemer, c'est-à-dire que c'est une upgrade à Warbond qui restera tout le long de cette IAE. Donc on peut le voir, hein, comme le Spartan, on a toujours l'offre du Spartan qui reste. On a toujours, vous allez le voir, l'offre du Redeemer qui reste. Hein, je redescends un peu pour vous montrer notre ami Redeemer, voilà, qui est toujours là. Et donc ça sera la même chose pour cette offre Ares, Inferno ou Ion qui est exactement la même offre, hein. Vous l'avez à 220 en Warbond au lieu de 250. Alors c'était le prix précédent, hein, les 220, ce qui fait que pour ceux qui ont de la chance, ils l'ont déjà eu en Warbond à 200 balles. Là, il passe à 220. Mais ça vous fait quand même 30 € de gain, ce qui est, je trouve, quand même plutôt intéressant, surtout si vous souhaitez faire une chaîne d'upgrade pour avoir un gros vaisseau derrière. 30 $, c'est quand même pas rien. Je me corrige, je dis souvent euros, hein, je parle en dollars bien évidemment, donc 30 $, c'est quand même pas rien. Ensuite, vous avez la promo du jour, celle-là qui disparaîtra demain, qui est la promo du M2, où là, cette fois-ci, vous avez 40 $ d'économie. Donc ça, c'est plutôt cool aussi, parce que 40 $, ça fait quand même, ça commence déjà un peu à causer. Et c'est pareil, si vous souhaitez un gros chip, ça fait partie d'une chaîne intéressante de prendre ces 40 $. Alors, mon conseil... Toujours, on va regarder rapidement le conseil de l'upgrade pour les Ares. Si on part sur celui à 220, on va regarder rapidement ce qui se situe juste en dessous, hein, parce que l'intérêt c'est de fonctionner comme ça. Mon conseil c'est de partir sur un Corsair, ça vous coûtera uniquement 5 balles, donc ça c'est plutôt cool. Et ça vous permet d'avoir une upgrade qui vous fait gagner 30 directement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, sur le M2, hop, on va se retrouver le M2. Mon conseil d'upgrade sur le M2, on va aller voir le chip qui s'en rapproche le plus. J'avoue que je ne l'ai pas encore regardé parce que c'est pas une upgrade que je prendrai, étant donné que moi, le M2, avec les upgrades plus intéressantes que j'ai, je le saute directement. Là, il n'y a que le 600i. Je vais voir s'il n'y a pas mieux qui débarque après. Mais en tout cas, voilà, le 600i Explorer, vous pouvez le prendre. Ça vous fait pareil, l'upgrade à petit prix, donc 5,46 €. Origin, je crois que c'est demain. Donc ça vous permettra, si vous ne l'avez pas, de pouvoir faire l'upgrade vers le Origin 600i Explorer pour avoir votre chaîne complète. Donc faites-vous plaisir, je récapitule pour les chaînes parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. Vous ne cliquez pas sur My Ship, vous n'avez que vos vaisseaux, vous cliquez sur All Ship. Vous pouvez prendre n'importe quel vaisseau et l'idéal, c'est de vous créer une chaîne d'upgrade, donc vous passez d'un vaisseau à l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, tout en faisant de grosses économies. Donc ça, c'est super intéressant, surtout à la fin de l'IAE. Moi, je vous ferai un résumé de l'économie globale que vous auriez pu faire en faisant une chaîne parfaite, ce qui est impossible à moins d'avoir acheté toutes les offres Warbond. Et après, autrement, vous pouvez faire ça sur plusieurs années. Moi, personnellement, je garde des upgrades assez sympatoches depuis 2-3 ans. Et c'est comme ça que cette année, je pourrais certainement m'offrir l'Odyssée pour quasi rien du tout. Donc j'attends avec très très grosse impatience l'expo de Misk pour voir ce que va donner l'Odyssée et à quel prix il sera. Mais voilà, les chaînes d'upgrade, ça se fait assez facilement et c'est vraiment cool. Vous pouvez vraiment faire de grosses économies sur des gros vaisseaux. Mon avis sur cette journée Crusader et Tumbril, alors on va regarder ensemble. Bon, déjà, chez Tumbril, moi j'adore les motos. Donc s'il y en avait une à choisir, bah, ça serait celle que j'ai pris, hein, c'est mon avis, mais j'adore le Ranger CV. J'ai vraiment hâte qu'il arrive en jeu. Et chez Crusader, en termes de polyvalence, moi je trouve sincèrement que le Mercury c'est une dinguerie. Alors certes il n'a pas un armement de folie, mais c'est un vaisseau qui va vite, que je trouve est très maniable, qui est très pratique, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Donc ça serait mon choix chez Crusader Industries, donc Mercury et autrement, donc le Ranger CV. Voilà mon choix de la journée. Je vous dis à demain pour la suite de l'expo et des bonnes affaires. Salut tout le monde!